Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui m'affectionne plutôt pas mal, étant fan de la licence. Stranger Things, une série Netflix que vous suivez maintenant depuis 3 saisons qui sont juste exceptionnelles. Et cela fait quelques années que la série existe et aucun fabricant ne sortait de produit. Que ce soit en officiel ou en non officiel, on n'avait strictement rien. Que ne fut pas la belle surprise lorsque l'on a vu ce premier personnage sortir et double effet qui se coule sur la surprise quand on a vu que c'était Trizero qui avait chopé la licence. Pourquoi moi c'est une très bonne surprise? Parce que si vous suivez la chaîne depuis quelques années, vous savez que Trizero sont très complétistes dans les personnages et je ne voyais personne d'autre l'avoir dans les mains pour ne pas avoir un personnage ou deux et puis basta. Ça aurait été les amis de chez Hot Toys qui auraient pris Stranger Things, on aurait eu Eleven et puis ça se serait arrêté là, point final. On les connaît, ils nous l'ont déjà fait avec les Expendables, ils nous l'ont déjà fait avec Watchmen et avec énormément d'autres licences où ils ont fait un personnage et pas la suite. Et une équipe, c'est super important. Trizero, on les connaît pour The Walking Dead, on les connaît également pour Game of Thrones et on sait que le nombre de personnages qu'ils ont sortis pour chaque licence. Du coup, merci à eux d'avoir pris Stranger Things parce qu'on sait qu'on aura au moins l'équipe des gamins. Et en premier personnage, non, on n'a pas eu Eleven directement, ils ont décidé de faire le Démogorgon. Depuis, on a eu Eleven en précommande, donc qui devrait sortir, je pense, d'ici un mois ou deux, donc elle arrive assez rapidement. Le Démogorgon, ça fait très longtemps que je l'ai reçu, mais manque de temps et beaucoup de produits à faire. Au fur et à mesure, je vous fais les vidéos, mais ça fait bien 3-4 mois qu'elle est déjà à la maison, celle-ci, donc Eleven ne devrait pas tarder à être sur la chaîne dès la sortie. On a eu également Dustin qui est sorti en précommande aussi et dans des qualités plutôt appréciables. Donc j'ai hâte d'assembler cette petite équipe et surtout il faut qu'il continue le reste des gamins parce qu'on a envie quand même d'avoir cette petite collection dans nos vitrines. Le Démogorgon, vous voyez déjà que par rapport à la boîte, c'est une fameuse bête. Lorsque la précommande elle est sortie, vous avez été nombreux à gueuler, à vous dire, la vache, presque 300 € la figurine pour du Trizero où on est généralement à 180, maximum 200 €. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. 45 cm la figurine, ça valait son pesant de cacahuètes. Le visuel de la boîte est exceptionnel. On reprend les codes de la série Stranger Things, Démogorgon, 1/6 Scale Collectible Figure, le monstre qui est représenté par devant, logo Trizero et forcément sous licence Netflix. Sur le côté, on reprend les mêmes codes, Stranger Things, Démogorgon, à l'arrière, le même mais avec son visage refermé, le logo Trizero holographique. Et la même chose ici, boîte qui s'ouvre sur des scratchs pour nous laisser apparaître le Démogorgon, bouche complètement ouverte, la boîte vitrine Stranger Things, le packaging, il est sublime. On reprend une police de caractère très old school pour reprendre les années justement de la série, Trizero. Jolie boîte. On est parti pour le contenu. Allez, contenu, on se regarde ça. Je vais la découvrir en même temps que vous. Vous voyez, tout est emballé à neuf, puisque je me laisse toujours la surprise de la vidéo. 2 étages, un petit plan qui vous explique les parties à assembler, le warranty sheet, donc le petit flyers, un étage avec un gros socle super joli, brillant Stranger Things, des mains supplémentaires, la tête fermée du Démogorgon et des pegs. Et puis ici, la bébête à papa. Quand je vous dis, je vous mettrai une figurine à 6 à côté, dans le box, que vous puissiez comparer la taille, mais plus de 40 cm. Hein. Donc forcément, waouh! Ah ouais, quand même! Ah ouais, quand même, les gars! Bon, bah écoutez, on va regarder ça ensemble, parce que les accessoires, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que des mains socles, on ne va pas les faire dans le box. Les accessoires, il n'y en a pas. Donc je vais les détailler en même temps que vous ici, et puis je vous les mets en split sur le côté, comme d'hab. Allez hop, on va faire ça comme ça. À la voix de Ganny Beast to Fly. De temps en temps, faut pas être trop professionnel. Le socle, il est immense, noir laqué, ça par contre, très fragile, donc faire gaffe quand vous allez poser votre figue dessus. Stranger Things en rouge, en relief, sublime. Une tige dynamique, forcément vu la bête, comme celle-ci pour venir tenir sur différents crans avec une pince. Je pense pas qu'elle tienne toute seule, hein. De vous à moi, elle est quand même vachement grande, on testera. Donc il y a une petite vis ici en dessous, vous vissez par le bas pour la tige. Des mains immenses, avec des ongles bien piquants, une espèce de texture dégueulasse. Saleté de monstre, saleté de monstre. Et l'autre main, elle est
Ok, donc il y a une main avec des doigts comme ça, et puis l'autre, une main arquée de la sorte. Ok, des pecs supplémentaires, et puis une tête alternative que je prends. Ok, donc c'est la tête complètement fermée avec les parties du Démogorgon. C'est pas celle que j'exposerai moi, hein. Forcément ça va être celle ouverte avec toutes les dents, mais vous avez celle-ci en format plus quand il se met en format chien et qui marche, ça ressemble plutôt à celle-là. Bof, mais c'est bien de la voir tout de même. Allez, immense de chez immense. Ah ouais, quand même. Vache, il est grand. Une figure ainsi, ça doit arriver là, quoi, une fiche classique. Pour vous montrer, par rapport à une figurine classique, ça vous comprenez un petit peu la taille. Vous voyez, ça c'est une fille classique, un 6e, body, et voilà le Démogorgon. Donc le prix, il est compréhensible, hein. Alors, il y a plein de plastique partout que je vais enlever. Voilà, les plastiques sont enlevés partout. Donc on est sur une figurine qui est quand même pas mal articulée, avec des parties qui sont... Il reste encore un petit plastique là, avec des endroits avec articulation visible, aux genoux par exemple. Vous voyez les genoux. Alors, je fais attention de ne pas me blesser parce qu'il a des bras qui sont longs de ouf. Donc les jambes, on a des articulations visibles au bassin et également aux genoux, ce qui permet de vraiment l'articuler de ouf. Même la cheville, vous l'entendez, clac clac clac, est super articulée, ce qui fait qu'on pourra vraiment la mettre. Vous pourrez vraiment la mettre à quatre pattes si vous avez envie, la bête, hein. Mais de ouf, hein. Elle est articulée de ouf. Regardez, si je vais la mettre à quatre pattes, tête relevée, vu l'articulation, oh vache, vu l'articulation des pieds, vous avez vu les pieds, comment on peut les replier? Complètement fou. Donc on peut vraiment la mettre en version animale. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ils sont pas foutus de la gueule du monde. Le reste est en PVC, mais PVC mou, donc c'est une membrane PVC par-dessus un body classique. Même chose au niveau du torse, vous savez, c'est assez mou. Les bras, par contre, articulation invisible au niveau du coude, mais on peut plier très fort. Articulation visible, par contre, au niveau de l'épaule. Même chose pour l'autre bras. Ouais, non, c'est hyper bien géré. Le Démogorgon est complètement fou. Et les pieds, ils se sont éclatés, hein. Petite partie en dessous. Waouh! Ah ouais, non, complètement fou. Ah, ils se sont fait plaisir, là. Ils se sont fait plaisir. La tête, ben moi c'est celle-là que je kiffe, hein. La tête du Démogorgon complètement ouverte, avec l'intérieur dégueulasse, sanguinolent, et toutes les dents partout. Ça, c'est une grosse folie. Une grosse folie. Ça plaira pas à tout le monde, forcément. Beaucoup vont ne se contenter que de prendre que les enfants, mais les enfants par devant et par derrière, les surplombant le Démogorgon de la sorte, avouez que ça fait un display de fou quand même. Alors, est-ce qu'elle tient toute seule, cette bête? J'aurais tendance à vous dire que oui. Si vous trouvez le sens d'équilibre, elle tombe pas, hein. Non, elle tombe pas. Donc sans la tige, il y a moyen de la faire tenir. Maintenant, elle tient sur les ongles. Tant vous dire que là derrière, ça pose pas. Donc si vous trouvez le sens, vous voyez, elle tombe. Il faut vraiment trouver, là j'ai trouvé, je sais pas comment j'ai fait, son sens d'équilibre, comme toute chose a un sens d'équilibre, et vous pouvez la faire tenir, mais dans une vitrine, elle risque de se casser la gueule. Sauf si, forcément, vous mettez les enfants par devant, et que vous mettez le Démogorgon contre votre paroi derrière, elle va tenir sans problème, vous lui donnez une pose assez agressive et animale, et vous pourrez vous passer de la tige dynamique plexi. Je pense que c'est le plus joli à faire, c'est ça, c'est de le mettre contre quelque chose, et il tombera pas vers l'avant, et vous mettez les gamins devant. Mais quel monstre, quelle belle folie, quoi. On va dans le box, on se fait une ou deux pauses. Voilà, pause simple sur la bête, pas de pause dynamique, puisque là, c'est quand même assez compliqué, vu la taille dans le box, de faire quelque chose voilà, de dynamique. J'ai mis la tige pour le moment pour le tenir, parce que là, en tournant, c'est impossible qu'elle tienne sur ses pieds, elle va se casser la gueule, donc on peut voir à quoi ressemble cet énorme Démogorgon. On va essayer de se faire une ou deux pauses un peu plus terrifiantes, voir ce que ça donne, et puis ben, on passera à la conclusion. Voilà, deuxième petite pause avec les bras un petit peu plus démoniaques, mais c'est très difficile à poser sur ce petit socle. Franchement, j'ai un petit peu de mal. Il faudra vraiment lui donner une super pose dynamique, puis la bloquer dans une vitrine ou autre pour avoir quelque chose de plutôt cool, parce que là, sur le socle, c'est pas hyper facile. Dernière pause, et voilà, dernière petite pause avec la tête refermée, repliée sur lui-même, prête à attaquer, complètement dégueulasse. On se fait la dernière pause animale à quatre pattes, prêt à vous foncer dessus, et puis on passera à la conclusion. Voilà, pose animale totalement possible, puisqu'on peut plier vraiment les pieds de façon hyper naturelle, les mains également, les bras, et puis là j'ai mis la tête complètement fermée pour vous montrer ce que ça donne. Parfait, franchement, une superbe réalisation de Threezero sur cette Stranger Things Démogorgon. On est parti pour la conclusion.
conclusion les amis sur le démo Gorgon de chez Tri-Zero. Ça fait le taf. Franchement, au début, je comprenais pas la tarification non plus parce que c'était très cher. Presque 300 € pour une Tri-Zero, c'était très rare. Mais forcément, quand j'ai comparé avec la taille, j'ai compris où était le rapport qualité-prix et on y est largement. C'est bien traité, petite membrane silicone pour faire l'aspect dégueulasse du démo Gorgon, des articulations non visibles au coude, c'est super. Les articulations aux jambes sont exceptionnelles puisqu'on peut faire les poses que l'on veut. La tête fermée, elle a le mérite d'être là, mais je l'exposerai pas comme ça. La tête ouverte, par contre, est exceptionnelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la série Stranger Things? Est-ce que vous avez aimé le démo Gorgon? Est-ce que c'est un personnage qui vous fait flipper ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à acheter la figurine ou est-ce que si vous faites la licence, vous vous concentrerez uniquement sur l'équipe des gamins? Vous me direz tout ça là en dessous. Je peux vous la conseiller, si elle est disponible en France, je vous mets les liens dans la description. Si elle est plus dispo, je vous mets les liens à l'étranger pour que vous puissiez acquérir votre démo Gorgon. J'ai hâte de vous lire sur cette réalisation de chez Tri-Zero. Faites-moi péter les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Voilà, ce sera tout pour moi. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures d'unboxing. C'est tout pour le démo Gorgon, c'est tout pour moi. Et rendez-vous pour la prochaine Stranger Things, ce sera Eleven. À bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.